Salut les costauds et bienvenue sur une nouvelle vidéo concernant ma Benelli TNT 125. Souvenez-vous, il y a à peu près 2 ans, je vous avais fait une vidéo, ma Benelli TNT 125, après 3 ans. Mais là donc ça fait 2 ans de plus. Là ça fait 5 ans que je l'ai acheté. Je l'ai acheté exactement, je crois que c'était au mois de septembre 2020. Donc ça fait bientôt 5 ans, il n'y est pas tout à fait. Donc la dernière fois je vous avais dit que grosso modo après 3 ans je n'avais aucun souci. Donc là maintenant, 2 ans après, qu'est-ce qui a évolué? Alors j'ai quelques petits problèmes. Pas de gros problèmes, elle marche très bien. Je vais vous lister ça tout de suite. Déjà, le problème, alors c'est un problème qui est en train de s'accentuer. D'ailleurs sur le nouveau modèle, cette pièce elle a été modifiée, ils l'ont changé. Regardez-moi ça, au niveau de l'échappement, et ça se découpe, vous voyez. La protection de l'échappement qui est en métal, avec la chaleur, elle se découpe, et là on voit que ça continue. Et sur le nouveau modèle qui sort actuellement, maintenant ils ont mis une pièce complètement en noir, qui est plus du tout comme ça. Donc ça c'est le premier problème que j'ai eu. Ensuite j'ai ma batterie qui a lâché. Alors la batterie elle a lâché, c'est peut-être aussi parce que j'ai très peu roulé. J'ai dû faire quoi, 1000 km en 2 ans, donc c'est vraiment très peu. Et j'ai installé donc une batterie lithium. Comme ça, c'est censé normalement faire que ça ne décharge pas comme la première, qu'elle va durer plus longtemps. Aujourd'hui, j'ai eu un souci. J'ai voulu démarrer la moto, ça faisait 4 mois que je l'avais pas démarré. Et même la batterie lithium a été déchargée. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui la décharge. Alors, je sais pas ce que ça peut être, parce que la seule chose que j'ai installée sur cette moto, c'est ça en fait. C'est ma prise 12 volts et en plus il n'y a rien de branché dessus. Mais dites-moi dans les commentaires si pour vous une prise 12 volts peut consommer même quand il n'y a rien dessus. Quand on a voulu recharger la batterie, déjà on a regardé avec un voltmètre, on a vu qu'il y avait 1,5 volts. On a chopé le booster, on a mis le booster et instantanément la batterie elle est montée à 12 volts. Incompréhensible. Et après la bécane elle est repartie. C'est vraiment mystérieux. Et on l'a rechargé, on l'a quand même rechargé avec un petit chargeur. L'avantage du lithium, c'est que ça se recharge vite. En une demi-heure de temps, elle était complètement rechargée. Ça, c'est vraiment un point positif par contre. On verra par la suite si ça continue à se redécharger. Qu'est-ce que j'ai comme problème sur ce véhicule? Si, il y a quelque chose que je vous avais pas parlé il y a 2 ans, parce que j'avais omis de le dire. C'est le contacteur béquille. Regardez-moi un peu cette connerie. Là, j'ai mis le contact. Vous voyez, je suis sur la béquille. Et là, j'essaie de démarrer. Ça ne partira jamais parce qu'il y a la béquille. Et regardez, là j'enlève la béquille, ça démarre sans problème. On va dire là je veux pas couper le moteur, mais je veux la mettre sur la béquille et ça cale. Ça je trouve que c'est complètement débile, parce que du coup dès que vous êtes obligé de partir dès que vous démarrez en fait. C'est n'importe quoi. À part ça, rien de spécial, elle marche très bien. Elle sort de révision. Donc là j'ai fait la révision des 6000 que j'ai fait à 7000. J'étais un peu tard. Il m'a dit qu'il n'y avait rien de spécial à faire, qu'elle était en très bon état, à part que dans 1500 km il faudra faire le kitchen. Alors ça voudrait dire que le kitchen il aurait été fait dans les 8000 km. Est-ce que c'est beaucoup 8000 pour un kitchen ou quoi? C'est que dalle. Ouais le kitchen il tient pas du coup. Peut-être aussi que tu le graisses et que tu le tends pas trop. Jamais tendu, très peu graissé. Voilà, tu vois, il n'y a pas de problème en fait, c'est juste toi le problème. Il m'a expliqué ça aussi le monsieur. Ouais, il me semble bien. Il m'a dit que fallait dégraisser avant de regraisser et qu'il fallait pas toujours en mettre de la graisse sur la merde. Et toi donc tu préfères payer un kitchen parce que c'est trop chiant? C'est trop tard, le mal est fait. Mais le mal sera fait sur le prochain pareil. Ouais, mais d'ici que je fasse les 8000, alors à 20 ans. Oh, ok. Question fiabilité, absolument rien à dire. Ça marche très bien. Pour rappeler, c'est un modèle qui est vendu pour un tarif, moi je l'ai payé 2400 €, 2399. Actuellement, je crois qu'elle est commercialisée à 2699, quelque chose comme ça. Et franchement, à part ça, rien à dire. Jamais de problème, jamais de panne, ça marche très bien. Pour les gens qui peuvent être intéressés par ce modèle, allez-y, c'est pas cher et c'est efficace. Et je crois que j'ai tout dit, j'ai plus rien d'autre grand chose à dire. Qu'est-ce qu'il me regarde en rigolant? Parce que t'as l'air d'un con. C'est tout. Et ça c'est pas dépendant de la moto ça.
Non mais sérieux quoi. C'est du foutage de gueule. Mais oui, totalement. Et c'est totalement gratuit. Bon les costauds, abonnez-vous, laissez des likes. Et puis et ben à la prochaine vidéo. Allez, salut. Je tenais quand même à signaler que pour une moto qui couche en intérieur chauffé, l'échappement a quand même pris un petit peu cher, hein. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Ça rouille bien. Donc j'imagine même pas dans quel état il serait s'il avait couché dehors.